L'homme qui n'a jamais cherché le pouvoir, il était une fois, dans la ville de La Mecque, un homme respecté pour son honnêteté et sa droiture. On l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Cet homme s'appelait Mohammed, fils de Abdallah ibn Abd al-Muttalib. Il ne cherchait ni gloire ni pouvoir, mais menait une vie simple, méditant souvent seul dans une grotte, loin du tumulte des hommes. Un jour, à l'âge de 40 ans, alors qu'il méditait dans la grotte de Hira, l'ange Gabriel lui apparut. Ce fut le début de la révélation, un message venu de Dieu, appelant les hommes à adorer un Dieu unique, à délaisser les idoles, à vivre dans la justice et la vérité. Mais ce message bouleversa la Mecque. Les puissants de sa tribu, les Quraysh, se sentirent menacés. Ils virent leur pouvoir religieux et économique remis en question. Alors, ils vinrent le voir. Ils lui dirent « Si tu veux la richesse, nous te donnerons tout l'or de la ville. Si tu veux le pouvoir, nous ferons de toi notre roi. Si tu veux les femmes, nous te marierons à la plus noble. » Mais Mohammed répondit calmement « Même si vous mettiez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je n'abandonnerai pas ce message. » Alors, ils se mirent à le persécuter. Ils le ridiculisèrent, le menacèrent et même complotèrent pour le tuer. Dans la nuit, il dut quitter sa ville, discrètement, avec son ami fidèle, Abou Bakr. C'était l'hégire, la grande migration vers Médine. Mais là encore, il ne chercha ni trône ni luxe. Les habitants de Médine, impressionnés par sa justice, sa sagesse et sa sincérité, l'acceptèrent comme chef. Non pas comme un roi, mais comme un guide. Petit à petit, les cœurs s'ouvrirent à son message, non par la force, mais par la lumière qu'il portait. Il pardonna à ceux qui l'avaient combattu. Il entra à nouveau dans la Mecque, non comme un conquérant arrogant, mais comme un prophète humble, la tête baissée sur sa monture, en rendant gloire à Dieu. Et ainsi, sans jamais chercher le pouvoir, il fut élevé par Dieu au-dessus des puissants, parce qu'il avait porté un message plus grand que lui-même, un message d'unité, de justice et de miséricorde.